Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Sois béni, sois loué, sois élevé, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce. Nous recommandons ce moment dans ta sainte main. Seigneur, ta parole déclare, c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Donne-nous, Seigneur, ta pensée de ce matin. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3, verset 3 à 5. Proverbes chapitre 3, verset 3 à 5. Nous nous levons pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous prenons nos places. Que le Seigneur ajoute l'explication et lecture de sa parole. Amen. Nous voulons partager quelque chose qui est encore très important. Nous voulons parler de fais confiance à Dieu. Notre pensée, vraiment, c'est dans les livres à partir du verset 5 et verset 6. Proverbe chapitre 3. On a commencé à verset 3. Mais il fallait qu'on aille jusqu'à verset 6. Donc, notre sujet de ce matin, fait confiance à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser des temps compliqués. Nous sommes en train de traverser des temps un peu compliqués, où il y a des guerres, où il y a les inflations des prix, mais nous sommes des enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est pour cela, ce matin, Dieu veut qu'on puisse partager quelque chose et qui va nous pousser encore, malgré des situations difficiles, malgré les temps que nous sommes en train de traverser, mais de placer notre confiance devant Dieu. Amen. C'est pour cela le verset qu'on a lu dans le livre des Proverbes, chapitre 3. On a commencé à verset 3, mais on peut aller jusqu'à verset 6. Mais notre pensée, vraiment, ça commence dans le verset 5. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il planira tes chantiers. C'est ça notre pensée que nous voulons partager ce matin. Bien aimé, dans la vie, on a des pensées logiques. Quand on a des situations qui se présentent dans nos vies, nous tentons quand même de chercher des solutions. Et ces solutions, ça peut nous amener parfois à des pensées logiques. Mais parfois, nos pensées logiques, ça ne correspond pas dans la parole du Seigneur ou dans la volonté du Seigneur. C'est pour cela que je voulais partager 3 points par rapport à le verset qu'on a lu. Fais confiance à Dieu. Je veux partager 3 points. La première point, c'est confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur.
confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Pourquoi nous devons confier à l'Éternel? Si on a nos capacités, on a des sagesses, on a de l'intelligence, on a fait des études dans la vie. Et quand on a des problèmes, des situations, on peut confier par rapport à nos capacités, par rapport à nos études, par rapport à nos relations. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le cas dans ce verset que nous voulons partager ce matin. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ce verset nous rappelle à une confiance totale à Dieu et non une confiance partielle. Que le Seigneur nous bénisse. On a des moments parfois difficiles dans la vie. Et pendant ces moments difficiles dans la vie, c'est que le Seigneur veut à nous que nous plaçons notre confiance à lui totalement, pas partiellement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de croire seulement quand des choses marchent bien. Amen. Amen. Souvent, nous reconnaissons Dieu. Nous disons Amen, nous disons merci à Dieu quand des choses, ça marche bien. Quand mes projets sont réalisés. Quand tout ce que je suis en train de faire est en train de prospérer. Et là, on dit merci Seigneur. Là, nous remercions le Seigneur. Nous disons Dieu est bon. Amen. Amen. Mais la Bible dit, par rapport à le verset qu'on vient de lire, la Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire, même quand des choses ne marchent pas bien, on doit placer notre confiance à Dieu. Amen. Amen. Faire confiance à Dieu de tout ton cœur, ça peut dire encore quoi? Faire confiance à Dieu. Est-ce que dans la Bible, on a vu des personnes qui ont fait confiance à Dieu? Amen. Amen. Est-ce que le temps de la Bible est passé? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'aujourd'hui aussi nous plaçons notre confiance à Dieu? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Faire confiance à Dieu de tout ton cœur, ça peut dire que abandonner le contrôle. Parce que vous savez que dans la vie, il y a un moment où on cherche de contrôler les choses. Hein? Amen. On cherche de contrôler les choses. Donc, je veux que les choses marchent comme moi je veux. Amen. Je contrôle les choses. Je contrôle tout ce que je suis en train de faire. Oui, ce n'est pas mauvais. On doit contrôler. Mais quand on dit qu'il fait confiance à Dieu, c'est remettre mes peurs et remettre mes questionnements devant le Seigneur. Amen. Là où je peux contrôler mes peurs, je dois remettre ça entre les mains du Seigneur. Pourquoi je parle du Père? Parce que le Père, c'est quand les choses ne marchent pas bien. Quand j'ai des incertitudes. Amen. Amen. Nous devons placer notre confiance à Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux placer ta confiance en Dieu? Amen. Est-ce que ce que tu es en train de faire, même si ça ne marche pas, tu peux encore espérer à Dieu là, qui est capable de changer les situations, de changer des choses? Amen. Fais confiance à Dieu. Ça ne demande pas seulement dans quelques domaines. Confiance à Dieu, faire confiance à Dieu, on doit faire confiance à Dieu dans tous les domaines. Amen. Amen.
est-ce que parmi nous, on a des personnes qui ont encore peur, qui ont encore mal à faire confiance à Dieu dans quelques domaines? Il y a quelques domaines dans ta vie que tu as encore mal de confier à Dieu. Non, ça, je trouve que ça devient impossible. Ça ne marchera pas. Ça arrive, hein? Quand il y a des situations, ça commence à dégénérer. Je dis, ah là, c'est fini. J'ai parlé ça dimanche dernier, quand j'ai pris l'exemple de Marie et Marthe, quand Jésus est venu après la mort de leur frère, Lazare. Ils ont dit qu'ils sont. Amen. Parce qu'ils n'avaient plus l'espérance. Même quand Jésus a commencé à parler, que je vous ai dit que je suis la résurrection, ils ont dit oui, on sait, mais dans les derniers jours. Amen. Amen. Parce que, mais aujourd'hui là, les choses sont déjà, c'est fini. Dans les derniers jours, il va ressusciter. Nous croyons. Souvent aussi dans nos vies, il y a des situations quand il se présente, on perd quand même la confiance devant Dieu. On commence à douter. Parce que la doute, c'est humain. Même le Père, c'est quelque chose qui est humain. Amen. Amen. Même les hommes de la foi, les grands hommes de la foi, ils ont eu aussi des doutes. Je vais donner l'exemple d'Abraham. Parce qu'Abraham, Dieu a donné la promesse. La confiance qu'elle avait, quelque part aussi avait des doutes. C'est-à-dire, Dieu peut marcher avec nous et des doutes aussi peuvent être présents. Mais c'est que Dieu veut que nous plaçons toujours notre confiance à lui. C'est-à-dire, quand on dit que placer notre confiance à lui, on ne peut pas s'appuyer sur notre intelligence. Pourquoi on ne peut pas seulement placer notre confiance à notre intelligence? Parce que l'homme, il voit des circonstances. L'homme, il voit de près. Amen. Mais Dieu voit tout. Moi, je vois seulement partiellement, partie. Mais Dieu voit tout. Amen. Mes projets que je suis en train de projeter, moi, je vois le débit de mes affaires. C'est que j'ai besoin de réaliser. Mais Dieu voit même la finalité de ce que je suis en train de penser, de ce que j'ai besoin de lancer. C'est pour cela que nous devons toujours mettre notre confiance à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mettre confiance, faire confiance à Dieu, ça veut dire aussi que vouloir tout comprendre avant d'obéir. Je ne peux pas vouloir toujours comprendre avant d'obéir. Amen. Amen. Souvent dans nos vies, il y a des choses que exemple, quand Dieu a demandé, je vais donner directement l'exemple d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de donner son fils Isaac. Amen. Amen. La Bible dit que Abraham, il ne voulait pas comprendre au-delà. Amen. De ce que Dieu a demandé. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a seulement obéi. Amen. Il ne voulait pas comprendre. Même Abraham, il a caché quand même cette chose à sa femme. Amen. Parce qu'Abraham, il savait. Si je dis à Sarah, il va demander encore plus de questions. Mais comment? Quel est ce Dieu-là? C'est lui qui nous a donné unique fils. Il va nous demander encore. Amen.
Abraham ne voulait pas comprendre ce que Dieu a dit là. Bon, moi je vais obéir seulement. Amen. Le reste, c'est entre les mains du Seigneur. Mais souvent, nous sommes beaucoup basés par des calculs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Sortons-nous des calculs. Faire confiance à Dieu, ça veut dire que je dois obéir, même si je ne comprends pas. Mais si Dieu dit, moi je ne comprends pas, je vais toujours obéir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Faire confiance à Dieu, ça peut nous dire aussi que décider sans consulter Dieu. Parce que souvent, agir, appuyé par notre intelligence, c'est parfois agir sans consulter Dieu. Dans nos vies, nous faisons des projets, mais ça, parfois il y a beaucoup de temps, nous manquons le temps de consulter Dieu. Amen. Amen. Qui consulte Dieu avant de réaliser ses projets. Amen. Ah, qui encore? J'ai vu qu'une seule personne. Hein? Amen. Amen. Bien aimé, il faut apprendre le temps de consulter Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît, nos vies, c'est Dieu qui connaît nos lendemains. Notre vie dépend de Dieu. L'exemple que je peux donner encore, tu peux penser que les choses que tu es en train de faire ou la décision que tu es en train de prendre, c'est une décision logique dans la vie. Amen. Mais la décision logique que toi tu as prise, cette décision n'est pas alignée dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Souvent, nous prenons des décisions et nous trouvons que la décision que j'ai prise là, c'est une décision logique. Mais cette décision n'est pas alignée à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous confions beaucoup dans nos décisions logiques au lieu de chercher l'alignement à la volonté du Seigneur. Troisième point que je vais partager avec vous, c'est reconnais-les dans toutes tes voies. On doit reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Cela signifie quoi? C'est-à-dire dans tout aspect de nos vies, Dieu doit être au centre. Amen. Amen. Tout ce qu'on peut faire, on doit chercher que Dieu soit le centre de ce que je suis en train de faire. Reconnais-les dans toutes tes voies. Dans mes relations. Amen. Amen. Toutes mes relations doivent refléter la volonté ou la voix du Seigneur. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas mauvais.
avoir des amis non croyants. Amen. Amen. Mais je peux avoir les amis non croyants, mais leur vie ne peut pas influencer ma vie. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Donc, si leur vie influence ma vie, là, je n'ai pas reconnu, je n'ai pas fait la reconnaissance de Dieu dans mes voies. Amen. Parce que j'ai commencé à pratiquer les choses que les autres pratiquent. Mais je peux marcher avec non-croyants, mais ma foi doit infecter ces non-croyants. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, je pense dans le livre des Corinthiens, si je ne me trompe pas, des Corinthiens, la Bible dit qu'il sortait au milieu d'eux. Papa, des Corinthiens chapitre 6, si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Ok. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux Ok. et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueille. Amen. C'est-à-dire, je peux, dans mes relations, je peux avoir des amis qui sont non-croyants. Mais je ne peux pas habiter au milieu d'eux. Quand la Bible dit qu'habiter au milieu d'eux, c'est-à-dire de ne pas pratiquer les mêmes choses qu'eux pratiquent. Amen. Mais ce que moi je pratique doit influencer, doit toucher. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les enfants de Dieu prennent les choses de païens que nous, qu'on communique, qu'on transmet ce que Dieu nous a donné. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans nos relations, au travail aussi, c'est bien. Là où on travaille, on doit aussi faire la volonté du Seigneur, reconnaître et faire la reconnaissance de Dieu envers nos collègues. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Faire connaissance à Dieu, c'est une décision très importante. Reconnaître Dieu dans toutes tes voies, c'est une décision qui est importante. Qu'on doit garder. Marcher avec Dieu, c'est ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Même dans nos petites choses, même dans dans nos choix quotidiens, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Même dans nos choix quotidiens, on doit faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Vivre en étant conscient, c'est-à-dire quelqu'un qui fait confiance à Dieu, c'est quelqu'un qui est conscient partout où il est, la présence de Dieu est là. Amen. Amen. La présence de Dieu est là. C'est-à-dire vivre en étant conscient partout où je suis. Parce que je suis un porteur de la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Avant une décision, avant de prendre une décision, ou prendre l'habitude de dire, si Dieu veut. Amen. Amen. Marcher avec Dieu, c'est prendre aussi l'habitude de ne pas prendre les décisions toi-même, mais de chercher des décisions, de dire que si Dieu veut. Mais là, ce sont des choses qu'on trouve chez les musulmans. Inch'Allah. Hein? Inch'Allah. Tout avant de faire Inch'Allah. Mais chez les enfants de Dieu, on ne trouve pas ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je suis venu de porter une simple exhortation, de dire qu'on doit mettre confiance à Dieu. Mais mettre confiance à Dieu, c'est même dans des petites choses.
Quand j'ai besoin de faire des choses, je dis que si Dieu veut, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand tu vas faire toutes ces choses-là, faire confiance à Dieu, de ne pas s'appuyer par ton intelligence, reconnais-le par tes voix. Ah, il y a dernière chose maintenant, la Bible dit qu'il aplanira tes chantiers. Amen. Amen. Là, c'est une promesse. Là, c'est une promesse. Tout là, c'est Dieu qui demande, c'est toi qui dois faire. C'est ton engagement, c'est toi à faire un effort par rapport à tout ce qu'on a parlé. Amen. Amen. Il n'y a pas une promesse en tout ce qu'on a parlé. C'est un effort que nous devons faire. Mais après tous ces efforts, la Bible dit maintenant il y a une promesse. Si tu mets confiance en Dieu, si tu n'agis pas par ton intelligence, si tu reconnais Dieu si tu reconnais par tes voix, il y aura maintenant une promesse liée, attachée à ça. Aujourd'hui, nous venons toujours de chercher que Dieu me bénisse. Dieu assiste-moi. Amen. Nos pensées toujours, quand nous prions, Dieu bénis-moi, Dieu mon travail, Dieu mes affaires, Dieu ça, oui, c'est pas mauvais. Mais tout ça, c'est une promesse de tout ce que nous aussi, on doit faire. Parce que nous laissons beaucoup la responsabilité qu'il y a à Dieu. Nous oublions que nous aussi, on a des responsabilités à faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a de part des choses à faire. Dieu n'a pas changé. La Bible dit, quatrième des choses que je vais parler, il aplanira tes sentiers. C'est une promesse. Dieu ne dit pas que tes chemins sera toujours facile. Amen. Amen. La promesse là, ce n'est pas il aplanira tes chantiers. Cela ne veut pas dire que ton chemin est facile. Ça sera toujours facile. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que venir à Dieu, des choses deviennent faciles. Amen. La vie devient facile. Parce que Dieu, il m'a donné la promesse, c'est lui qui va aplanir. Il va aplanir tous mes chantiers, tous mes chemins. Donc, les choses seront faciles. Non. Amen. Amen. Mais il promet de te guider. Aplanir tes chemins, ce n'est pas dire que ta vie ou tes chemins sera facile. Mais il promet qu'il va faire quoi? Il va te conduire, il va te guider. Il sera avec toi, il marchera avec toi. Quand il y aura des difficultés, lui sera présent. Amen. Amen. Il va te guider. Il va aussi enlever les obstacles. Dans nos vies, dans la marche, on aura toujours des obstacles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il aplanira ton chemin. Il a dit que il va enlever aussi les obstacles. Planer ce chemin, ça veut dire qu'il va te diriger tes pas. Amen. Amen. Quelqu'un qui confie à Dieu, qui ne s'appuie pas par son intelligence, qui reconnaît Dieu dans ses voies, Dieu guidera ses pas.
Amen. Amen. Après avoir guidé tes pas, il va te protéger aussi à commettre des erreurs. Parce que la vie humaine est remplie des erreurs. Amen. Amen. Le seul qui ne commet pas les erreurs, c'est l'Éternel Dieu. L'homme commet des erreurs. Amen. C'est pour cela, on a plus avantage de placer notre confiance à Dieu. Placer notre confiance à Dieu, Dieu va guider nos pas, il va nous aider devant des erreurs. Amen. Amen. Qui n'a jamais fait l'erreur dans sa vie? Qui n'a jamais fait l'erreur dans sa vie? Il y en a? Amen. Amen. La dernière des choses que je vais parler par rapport à planir tes chemins, Dieu va t'offrir des bonnes portes au moment opportun. Quelqu'un qui place confiance à Dieu. Là où il y a des erreurs, Dieu peut fermer des portes. Amen. Amen. Et moi, je trouve que, j'ai échoué. Tu n'as pas échoué. Dieu t'a préservé. Amen. Amen. Dieu t'a préservé. Mais Dieu a préparé de bonnes choses au temps opportun. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, je suis venu pour partager. Fais confiance à Dieu. Je ne sais pas combien d'entre nous, nous sommes en train de nous inquiéter de beaucoup de choses. Si Dieu nous a donné ce matin cette exhortation, Dieu, il nous connaît. Parfois, comme je dis, que parfois Dieu ferme des portes, que nous trouvons que nous ne sommes pas satisfaits parce que la porte a été fermée. Mais quand Dieu ferme des portes, il forme une autre direction qui veut t'amener. Amen. Amen. Ce verset qu'on a partagé ce matin, ce passage, ça nous donne une clé de la vie dirigée par Dieu. Amen. Amen. Le verset là qu'on vient de partager, c'était pas beaucoup, mais ça nous donne la clé d'une vie dirigée par Dieu. On a besoin d'être dirigé par Dieu. Pour être dirigé par Dieu, on doit faire confiance à Dieu. On ne va pas s'appuyer par notre sagesse ou intelligence. On va reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et Dieu, il fera des choses dans nos vies. C'est-à-dire, c'est pour conclure, de dire que faire confiance à Dieu, c'est renoncer à l'orgueil de tout comprendre. Renoncer à l'orgueil de tout comprendre. Je vais donner exemple. Je vais donner un exemple. La Bible dit dans l'Assemblée des Saints que les femmes qui prient doivent ouvrir, doivent voiler. C'est l'Écriture qui dit. Mais maintenant, nos sœurs qui viennent, ils viennent dire, mais ça, même si je n'ouvre pas, ça fait quoi? Amen. 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 J'ai besoin de... Mais si je ouvre, est-ce que Dieu ne va pas m'écouter?
Est-ce que Dieu écoute seulement des femmes qui couvrent Non, c'est l'écriture. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est l'écriture. On ne doit pas changer les écritures. On ne va pas aussi gommer cette partie-là des écritures. Nous sommes dans l'assemblée des saints. La Bible dit que dans l'assemblée des saints, quand des femmes prient, doit couvrir. Amen. C'est ça, faire confiance à Dieu. Quand Dieu dit ça, on doit rester ce que Dieu a dit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc il faut mettre confiance à Dieu. Mais c'est l'orgueil maintenant qui vient. Mais si je n'aimais pas, ça fait quoi? Non, quand Dieu parle, la parole de Dieu reste Io et Amen. On ne discute pas par rapport à la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si j'ai choqué quelque chose, si j'ai choqué quelqu'un, je ne suis pas venu pour te choquer, mais c'est la parole du Seigneur. Amen. On ne doit pas, comme on dit à Lingala, Coca-Cola, Liloba Nzambe. Torote Liloba Nzambe, la totalité, Nyonso, Yom Toro Yoka, Soko Yokyo, Tosi, Zamba Pambolo. Ce n'est pas oublié que non, Kaka, na orgueil, na Otiate, Yokaka. Kola Pambola Biso. Na Lingino, parce que Liloba Nzambe, il faut écouter la mitema na Biso. Liloba nde kobikisa biso. Ça liloba tobika te. Que le Seigneur nous bénisse. Liloba nzambe zaka mukiete zaka pia munene te. Liloba nzambe zaka liloba nzambe zaka ondinyo pobi iyo otosi yango. Amen. Kolo apambola biso. Amen. Na libito sambela tonga lelo na lelo za plata ya lo sam. Na lingi j'aimerais qu'on place notre confiance à Dieu. Bien aimé, marcher avec Dieu, c'est un peu compliqué. Mais c'est Dieu qui peut nous guider. C'est Dieu qui peut nous soutenir. Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Dieu a des plans merveilleux pour ma vie. Bien aimé, nous ne venons pas ici pour passer le temps seulement. Nous venons pour expérimenter Dieu. Pour vivre Dieu, pour vivre la grandeur de Dieu. Je te demande, bien-aimé, par l'amour du Seigneur, de mettre ta confiance à Dieu, de ne pas t'appuyer par ton intelligence, par ta sagesse, mais confie-toi à Dieu. Dieu, il est dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses. Nous voulons chercher Dieu dans des grandes choses. Il n'est pas dans des grandes choses. Dieu, il est dans des petites choses. Ce matin, j'aimerais que tu prends le temps de prier. Recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Les seuls qui peuvent nous aider. Les seuls, si tu ne comprends pas quelque chose, rentre dans la prière, cherche Dieu, il va te révéler. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu qui opère, il est le Dieu qui marche avec son peuple. Bien-aimé, priez le Seigneur. Nous allons le mettre debout. Nous allons prier, nous allons demander la grâce du Seigneur. Tu vas remercier d'abord le Seigneur par cette parole. Dieu veut qu'il marche, Dieu veut marcher avec toi. Zambalinga tambola na yo. Zambalinga tambola na yo. Zambazana posa na yo. Oyaka pamba te. So nzamba memaki yo awa. Azana esika moko alinga mema yo. Azana dimension moko alinga makisa yo. Yes. Je confie ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est bon pour moi, au bois du calvaire. Je confie ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui Remerciez le est Seigneur, bon pour moi. remerciez le Seigneur pour cette parole. Remerciez le Seigneur pour cette exhortation, bien-aimé. Dieu a quelque chose pour ta vie. Dieu a préparé quelque chose pour toi ce matin. Oh, il est Dieu qui... J'ai résolu librement